20 ans, ça va se fêter. Le ministère de l'Éducation nationale vient de nous tendre une perche que nous allons bien sûr saisir, c'est d'associer mathématiques et jeux. Donc le 20e salon, il faut qu'il vive et il vivra autour des maths et autour des jeux et autour de tout l'avenir que l'on peut espérer pour les mathématiques. Mon père et mon fils, mon petit-fils qui avait 7 ans à l'époque, se sont installés à la table et ont commencé à jouer à la Wallet. Et ils ont tellement pris goût au jeu que finalement on l'a acheté derrière et c'est resté un peu un jeu récurrent dans la famille dans lequel on joue. Et donc c'est vraiment fort de voir que les mathématiques peuvent être un lien qui traverse à la fois les cultures, mais aussi les âges, et autour duquel on peut vraiment se retrouver pour des moments de partage, des moments ludiques, des moments d'apprentissage. Depuis que je suis revenu à l'Institut Henri de Poincaré pour prendre la direction, je crois que je n'ai manqué aucune édition. Chaque année, il y a du renouvellement, de nouveaux thèmes et quelques nouveaux visages dans le salon des jeux mathématiques. Mais en même temps, on retrouve des gens qu'on connaît bien. Les maths, c'est une grande famille unie certainement, et ça se voit aussi au fait que ce salon des jeux mathématiques repose sur tant de bonne volonté et de bénévolat. Ça fait de nombreuses années que je connais le salon. J'y venais régulièrement et puis à l'époque où j'étais dans la direction adjointe de l'Institut Henri Poincaré, j'ai appris à connaître Marie-Josée, à voir comment le salon se développait. Nous avons participé au salon et j'ai passé pas mal de temps sur des stands du salon. Et je trouve que c'est vraiment un endroit fabuleux parce qu'on a vraiment ce mélange. Alors le salon des jeux mathématiques, c'est une sorte de retour aux sources, c'est un retour à cette curiosité avec des casse-têtes, avec des puzzles. On se rend compte que les mathématiques, c'est avant tout une activité extraordinairement ludique et accessible à chacun d'entre nous. Des classes entières viennent ici et apprennent que les mathématiques, c'est aussi des jeux et c'est avant tout ludique. Les mathématiques sont la découverte de mondes insoupçonnés et pas seulement une activité scolaire. Parcourir le salon Culture et Jeux, c'est pour y jouer et c'est pour rencontrer aussi des gens de cultures différentes. Et le souvenir, c'est chaque année d'aller retrouver ce groupe de mathématiciens ukrainiens et d'échanger en russe avec eux sur les mathématiques, le jeu, la passion, la curiosité. C'était bonheur pour eux, bonheur pour moi. Nous recevons des conférenciers qui ont vraiment un art extraordinaire de s'adresser et de parler de choses compliquées de façon simple à un grand public. Le langage théâtral est très intéressant, bien sûr, parce qu'il oblige une interaction avec le public aussi, surtout que là, c'était du théâtre ludique. On s'intéresse bien sûr au langage musical. Il y a de nombreuses compétitions. Euromath en est une, c'est une grande originalité parce que c'est une compétition, entre guillemets, une compétition entre des équipes venues de différentes régions. On jouait non pas pour le classement, mais pour le plaisir de jouer. On a des compétitions, tout à l'heure je voyais de Aix, des compétitions d'échecs. Et ça aussi, c'est ce côté de se dire on va rentrer dans une compétition mais qui est plutôt une émulation amicale et qui va permettre finalement de faire travailler son esprit tout en étant dans un échange.
est fondamental pour que se construise la pensée mathématique. Donc c'était tout naturel. Faire des mathématiques, faire de la recherche, ça se rapporte quand même étroitement à une espèce de jeu, de défi individuel que se pose le chercheur. Et mathématiques et jeu, c'est vraiment pas antinomique. Au fil des années, si je dois retenir quelque chose du salon, c'est surtout le fait que ça a été l'occasion de faire de nombreuses rencontres assez inattendues. Un exemple, c'est qu'il y a une année, par exemple, j'ai rencontré sur un des stands un camarade de classe préparatoire que j'avais pas vu depuis presque 20 ans. J'ai rencontré aussi plusieurs artistes, un ami qui est comédien, et qui est passionné de jeux de stratégie, qui avait créé son jeu, que j'ai fait venir comme ça un peu par force, et qui a rencontré un éditeur qui lui a permis d'éditer son jeu de stratégie. Donc on voit que pour moi c'est ça, c'est le lieu où on a des scientifiques, des mathématiciens, des gens intéressés par l'art, des gens intéressés par le jeu, et que tout ça fait que on se croise, on se rencontre, et parfois il naît des idées inattendues et très intéressantes. Salon des jeux mathématiques. C'est du 23 au 26 mai, place Saint-Sulpice, comme c'est la coutume. C'est l'occasion de la rencontre. Façon de rencontrer toutes sortes de concepts mathématiques présentés sous une forme ludique, sous une forme un peu différente, quelque chose qu'on va découvrir en famille. C'est la rencontre entre les exposants et les passants curieux. C'est aussi une façon pour les petits et les grands, pour les parents et les enfants, pour les matheux et les non-matheux, de se rencontrer autour d'un bon moment de convivialité. Vive le salon mathématique!